C'est une annonce qui a beaucoup fait parler et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Aya Nakamura va chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 qui décidément s'annonce costaud et elle chanterait même du Edith Piaf. Voilà, alors qui est Aya Nakamura? C'est une chanteuse à succès qui est très très écoutée en France. Alors elle est française, mais que depuis récemment. Elle est née à Bamako en 1995. Elle est arrivée en France à Aulnay-sous-Bois alors qu'elle était encore enfant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas demandé sa nationalité française aussi vite qu'elle aurait pu. Voilà. Elle a fait tardivement sa demande. Elle l'a obtenue en mai 2021. Donc en fait, administrativement, c'est une Française qui est assez récente. Elle aurait pu demander sa nationalité en 2014-2015. Elle ne l'a fait qu'en 2021. C'est quand même pas une donnée anodine, je trouve déjà. Bref, en tout cas, c'est elle qui va donc chanter pour la cérémonie d'ouverture des JO. Et quand on creuse cet article de France Info, eh bien, on trouve des choses intéressantes. D'abord, on apprend que c'est Emmanuel Macron lui-même qui se serait personnellement chargé de l'auditionner. Voilà, c'est quand même pas rien. Il la voulait, quoi, Yana Nakamura. Ensuite, on a les propos du metteur en scène de cette cérémonie d'ouverture, Thomas Joly, qui nous dit la France est à la fois Edith Piaf, mais aussi Jul, la cantatrice Nathalie Dessay. C'est tout un tas de genres musicaux. La France, c'est le fromage, mais aussi le bretzel, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a l'Alsace. Le couscous. Tiens, voilà, on a un metteur en scène qui est militant, là déjà, on le sent. C'est tout un tas de diversité. Et à l'Élysée, on souligne que la cérémonie d'ouverture des JO doit refléter l'universalisme des valeurs françaises. Et l'universalisme des valeurs françaises, ça ne veut rien dire. Des valeurs qui définissent une nation ne peuvent pas, par définition, être universelles. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de valeurs spécifiques et que tout le monde peut être français. Ça n'a pas de sens. Je parlais déjà de ce contresens très lourd dans cette vidéo. Être français, selon Joy Starr et sa bande, le néant total. Alors effectivement, Joy Starr avait réuni autour de lui plein d'artistes, de personnalités et compagnie qui devaient dire ce que c'était être français selon elle. Et on se retrouvait avec la même chose. Être français, finalement, c'est accepter l'identité de tous les peuples et compagnies qui viennent en France. Sauf que, évidemment, si la seule spécificité de l'identité française, c'est d'être universelle, d'être ouverte aux autres, eh bien, par définition, l'identité française n'existe pas. C'est donc complètement absurde, mais vous voyez que la cérémonie d'ouverture des JO, elle va être un petit peu sur ce modèle-là, ça risque d'être costaud. Bref, Aya Nakamura va donc chanter à la cérémonie d'ouverture des JO, sans doute du Edith Piaf, dans une cérémonie universelle. Bon, ça risque d'être compliqué. Alors, c'est un choix qui est désastreux, musicalement, on va y revenir, mais avant tout pour l'image que ça transmet de la France, parce que là, en plus, ça va être un événement qui va être suivi massivement à travers le monde. Donc, c'est quand même pas rien. C'est l'image de la France qui est un peu engagée. Et là, on a clairement quelque chose qui est de l'ordre de la propagande ethnoculturelle où le visage de la France autochtone, la France éternelle, la France qu'il a depuis des générations et des générations, s'efface pour laisser la place à un visage issu de l'immigration extra-européenne, pour laisser la place à un visage africain. Et c'est vraiment pas anodin, puisque évidemment, il y a un contexte général à tout ça, je ne dis pas ça gratuitement, mais vous avez vu dans plein de séries, dans plein de films, etc., de plus en plus de présence extra-européenne et souvent africaine, ça se voit aussi dans les publicités et compagnie. Et on est quand même dans un contexte de volonté d'effacement du peuple autochtone français, du peuple autochtone européen. Donc ce choix pour la cérémonie d'ouverture des JO, pour représenter la France et la culture française, il n'est pas anodin. Mais au-delà de cette question du clip, dans les textes d'Aya Nakamura, si on peut appeler ça des textes, parce que c'est quand même extrêmement pauvre, on va y revenir, il y a énormément d'influences africaines. Il y a des mots qui viennent directement de langage africain, ce qui fait que les chansons d'Aya Nakamura sont quasiment incompréhensibles, dans leur entièreté en tout cas, parce qu'évidemment, il y a des mots de français, heureusement, j'ai envie de dire, mais on est sur de l'argot africain. Donc, c'est plus du tout la France. On a donc une artiste qui a été clairement choisie, non pas pour ses qualités propres, mais pour ce qu'elle représente. Je rappelle qu'elle est à peine française. Elle est française depuis 3 ans, même pas. Enfin, c'est complètement dingue. Mais en réalité, ce qu'elle représente, c'est l'africanisation du pays. Et ça, c'est quelque chose qui plaît à Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui plaît aux gauchistes, et donc elle est mise en avant. Mais c'est quand même un choix qui est pas anodin. Alors, ceci étant dit, c'est quand même une très grosse vendeuse de disques puisque c'est l'artiste féminine qui vend le plus en France. C'est vrai qu'elle a un succès monstre. Un succès qui provient d'ailleurs de ce mouvement un petit peu d'africanisation du pays avec de plus en plus de jeunes Françaises et Français qui sont quand même d'origine extra-européenne et qui aiment ce genre de rythme, qui aiment ce genre de musique, qui aiment ce genre de texte avec beaucoup de guillemets. Et ce succès, il provient de là.
Il provient également du fait qu'on est dans une société qui malheureusement subit encore l'impact idéologique du gauchisme. Et qu'est-ce qu'il y a dans le gauchisme, dans cette idéologie de la gauche? Il y a le refus de l'excellence, il y a la destruction de la civilisation. Alors tout ça, c'est inconscient, plutôt conscient chez les gauchistes, évidemment, mais c'est quand même un peu ça. Voilà, il faut abattre l'homme blanc. Voilà, il faut abattre la civilisation européenne qui est trop grande, trop belle, etc. Et donc, eh bien, il faut la détruire. Donc l'idéologie de gauche, elle abaisse les standards, elle refuse l'excellence et finalement, eh bien, elle se marie bien avec la musique d'Aya Nakamura. Donc ces deux éléments, africanisation et gauchisme, ça explique ce succès d'Aya Nakamura. Alors il y en a peut-être parmi ceux qui regardent cette vidéo qui disent non, mais Aya Nakamura, il y a quand même du talent, musicalement, c'est quand même pas mal, etc. Eh bien, je vous conseille cette excellente vidéo de la chaîne Piano Jazz Concept, qui est vraiment une chaîne super intéressante que je vous encourage à suivre. Et qui analyse la musique d'Aya Nakamura. Et vous voyez le titre, il est sans ambivalence. Aya Nakamura et la victoire de l'indigence musicale. Donc je vous renvoie vers cette vidéo pour toutes les analyses stylistiques, musicales et compagnie. On voit bien qu'on est dans la pauvreté, dans quelque chose qui est une destruction de la grandeur de notre civilisation, qui a produit tellement de belles musiques, de belles formes, que ce soit même, alors on parle évidemment du classique, mais même dans le rock, dans le jazz, même dans la musique populaire, il y avait des belles choses. Voilà, Edith Piaf, c'est pas de la musique classique, c'est de la musique populaire. Bah oui, mais entre Edith Piaf et Aya Nakamura, il y a un fossé civilisationnel gigantesque. Voilà, il y a un fossé bioculturel immense. Et c'est incroyable de voir cette chute, d'y assister, de ne pas pouvoir faire grand-chose et de voir même Emmanuel Macron qui propose à Aya Nakamura de chanter en ouverture. Enfin voilà, c'est abusé de voir ça parce qu'on est vraiment face à une décadence musicale assez phénoménale. Et évidemment, cette décadence musicale, elle plaît énormément aux gens de gauche pour les raisons que j'ai précédemment citées. On peut, par exemple, parler de ce tweet de quelqu'un qui se réclame de la lutte des classes sur Twitter. Aya Nakamura doit être l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Ça, c'est clair, malheureusement. Elle représente bien plus la France que n'importe quelle sardouille. Bon, il serait normal qu'elle chante pour l'ouverture des JO pleurer. Donc là, il s'adresse à Jean Messia, dont il reprenait le tweet. Hein. Quand il dit pleurer, c'est pleurer les gens qui refusaient de voir Aya Nakamura comme représentante de la France et comme égale d'Edith Piaf. Et finalement, les gens de gauche, ils se réjouissent de ça parce que ça résonne avec leur volonté d'abattre la civilisation française et européenne, tout simplement. On a aussi, alors là, lui, il est champion toute catégorie. Pablo Pio-Vivien, qu'on trouve régulièrement sur BFM, qui tweet « Il y a vraiment une polémique autour de Queen ». Aya Nakamura qui va chanter au JO, où il y a juste 3 vieux réacs qui ne bitent rien à la musique, qui essayent de faire chier le monde. Et il continue des milliers de commentaires hargneux. Tiens, tout d'un coup, il n'y a plus juste 3 réacs. Hein. Des milliers de commentaires hargneux sous mon poste, mais ça sert à rien, les gens. On a gagné. Elle va chanter pour les JO et vous n'aurez que votre seum pour pleurer. On a gagné. Vous voyez un peu le délire. Hein. Il est conscient que le camp idéologique de gauche a remporté une victoire avec la présence d'Aya Nakamura sur la scène de la cérémonie d'ouverture des JO. Ils savent ce que ça représente, ils savent que ça montre un visage ethnoculturel de la France qui n'est pas le vrai visage, mais qui leur plaît à eux. Voilà, le visage d'une France métissée, qui n'est plus française finalement, d'une France extra-européenne, une France africaine. Voilà, ça leur plaît. C'est comme ça qu'ils prennent leurs pieds, les gauchistes. Et donc, à quelqu'un qui lui répond oh l'ami, on a quand même le droit de dire que ces textes sont nuls, sa musique répétitive, etc. etc. Et lui répond à la sempiternelle querelle des Boileau et des Perrault, comme si Aya Nakamura avait quelque chose à voir avec ce monde-là. Hein. Bon, en vérité, ce que je trouve de plus fort dans la poésie d'Aya Nakamura, il est sous drogue, hein, là, avec Pablo, clairement, hein, c'est la performativité de ses néologismes et de ses inventions locutives. Aya Nakamura n'a même pas compris le tiers de ta phrase, en fait, Pablo. Vous imaginez le montage qu'il se fait dans sa tête pour tenter de justifier l'injustifiable. Voilà, des néologismes. Non, c'est pas des néologismes, c'est juste des mots qui viennent de l'argot africain, Pablo. Voilà. C'est le changement de la France que tu aimes. Donc c'est pour ça que tu valides Aya Nakamura, mais faut pas délirer. Il n'y a rien de poétique, il n'y a pas de néologisme, d'invention locutive. Non, il y a juste quelque chose d'extrêmement médiocre et qui te plaît à toi parce que ça permet de salir notre pays. C'est tout. Et il continue même, alors là, c'est complètement fou. Contrairement à certains textes de Brel ou même de Piaf, qui, lorsqu'on les lit, montrent parfois toute leur vacuité, Aya Nakamura, ça reste puissant. Mais vous vous rendez compte de la folie furieuse de ces gens-là? Alors, est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit?
Je crains que oui. Je crains qu'il croit vraiment à sa stupidité abyssale. Comment ces types-là peuvent oser dire que Aya Nakamura a une meilleure écriture, de plus beaux textes, de plus beaux allants poétiques que Brel ou Piaf? Ça n'a aucun sens. Le gauchisme est une maladie mentale et là, on le voit parfaitement. Allez, pour finir, sur les soutiens à Aya Nakamura, on a ce tweetos qui est évidemment membre de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Donc là, il défend un peu son patron et qui nous sort tout son cursus musical où il montre que voilà, il s'y connaît bien en musique, etc. Mais il déclare cela ne nous donne pas plus de légitimité à nous, les gens qui avons fait le conservatoire, qui jouons d'instruments de musique, qui sommes finalement des experts de la musique, hein. Cela ne nous donne pas plus de légitimité que le voisin alcoolique du bout de la rue pour juger de la pertinence d'un artiste ou non. Et ça, les amis, on est dans l'idéologie de gauche encore avec l'un de ces piliers que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne depuis longtemps, l'égalitarisme. Voilà. L'égalitarisme, c'est la croyance presque religieuse selon laquelle les différences entre individus, entre sexes, ou entre populations humaines sont uniquement dues à des facteurs culturels, environnementaux acquis. Vous savez, c'est le débat nature-culture. Et absolument pas dues, même en partie, à des facteurs biologiques, innés, génétiques. Et en fait, cet égalitarisme-là, il se décline dans plein de domaines. Et là, musicalement, on en a une déclinaison, alors là, vraiment complètement folle, où on a quelqu'un qui nous dit finalement qu'on soit expert ou non, qu'on soit bon ou non dans un domaine, on ne peut pas juger de la beauté d'une œuvre de ce domaine-là. Ça n'a aucun sens. Évidemment que quelqu'un qui connaît bien la musique se rend compte que l'œuvre, avec beaucoup de guillemets là encore, d'Aya Nakamura est extrêmement pauvre pour être gentil. D'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dit voilà, on n'a pas de légitimité plus qu'un autre, parce qu'il sent bien que même lui, s'il devait analyser la chose, bon, il serait peut-être pas fan complètement de ce que fait Aya Nakamura. Mais vous voyez un peu cette impasse idéologique qu'est l'égalitarisme de la gauche. Franchement, c'est catastrophique de voir ça. Bref, que ce soit par égalitarisme ou par volonté de destruction inconsciente, je pense, enfin ça peut se discuter, de la France et de la civilisation européenne, les gauchistes sont ravis de voir Aya Nakamura chanter à la cérémonie d'ouverture des JO, parce qu'ils sont heureux au fond de voir une personne d'origine africaine et qui en plus a un talent pour le moins discutable, représenter la France. Voilà, c'est quelque chose qui les fait jouir intérieurement, idéologiquement, de salir notre pays. Alors pour conclure cette vidéo, je vais essayer de rester positif et de proposer des choses, surtout qu'il y a des gens qui pourraient me dire oui mais finalement Aya Nakamura c'est quand même l'artiste qui vend le plus, donc finalement il y a une sorte de logique, et puis qui d'autre pour représenter la France? Eh bien je vais vous montrer des artistes qui valent, j'allais dire largement, mais c'est 10, 100, 1000 fois mieux qu'Aya Nakamura, qui sont françaises et qui représentent une forme de génie musical, ou en tout cas qui reprennent le flambeau de la musique populaire française avec quand même des textes beaucoup plus développés que ceux d'Aya Nakamura. On va commencer par Pomme. Pomme qui est une chanteuse vraiment de talent, que j'aime particulièrement, notamment pour ses premiers albums qui sont absolument magnifiques. Là, pour le coup, l'écriture, je peux vous dire qu'on est bien plus dans la poésie que chez Aya Nakamura. Pomme qui est quand même qui a un gros succès populaire, donc qui représente bien la France. Voilà. Alors après, il y a plein de choses à dire sur sa personnalité, mais vraiment, c'est quelqu'un de bien. Vous voyez, là, on est sur son site. Bon, c'est quand même un peu différent de l'univers mental d'Aya Nakamura. On a également Clara Luciani, grande chanteuse qui a énormément de succès en France. Voilà. Alors, je suis pas fan de tout ce qui est fait, mais bon, c'est quand même de la qualité. Et là encore, c'est quand même un peu plus représentatif de la chanson populaire française et de la civilisation française et européenne que Aya Nakamura. On a également un choix, alors que j'aime bien personnellement, il s'agit de la chanteuse Adé, qui est peut-être un peu moins connue que les deux précédentes, d'accord, mais qui a quand même beaucoup de talent et qui est très bonne, notamment en live. Moi, je l'ai vue en concert et je l'ai trouvée vraiment excellente. Et avec voilà un univers qui est aussi quand même un peu plus européen, on préfère quoi. Voilà. Donc, il y avait d'autres possibilités que Aya Nakamura. Il y avait des alternatives positives et plus représentatives du génie français. Reste que Emmanuel Macron a choisi, et ce choix a été encensé par tous les gens de gauche, mais je peux vous dire qu'il me reste quand même largement en travers de la gorge. Alors, attention, bon, moi j'en ai un peu rien à faire objectivement de la cérémonie d'ouverture des JO, et même des JO de manière générale, même si j'aime beaucoup le sport. On va dire tout le côté politique autour commence à me faire saturer complètement. Mais voilà, malgré tout, l'image de la France sera quand même ternie avec cette chose-là. Et je suis assez atterré de voir cette chute qui semble inexorable et dont on ne voit pas la fin. Clairement, le fond, il a l'air encore un peu loin parce qu'on continue à creuser.
Heureusement, c'est quand même en train de changer. Heureusement, il y a énormément de monde qui considère que ce choix d'Emmanuel Macron est absurde. Donc, on va espérer qu'il y ait un espèce de réveil populaire autour de cette question-là. En tout cas, que cet élément-là, parmi beaucoup d'autres qu'on est en train de voir en ce moment, eh bien, on va espérer qu'il puisse participer à un réveil graduel mais croissant des Français. Voilà, c'est mon souhait, c'est que cette ignominie qui salit notre pays et la culture française, avec la chanson française qui quand même a des lettres de noblesse, même dans sa catégorie populaire, franchement, c'est cette salissure, j'espère vraiment que ça permettra à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux. En tout cas, c'est mon objectif en faisant cette vidéo. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à la diffuser directement parce qu'en ce moment, l'algorithme YouTube est quand même vraiment pas de mon côté. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez participer à mon combat d'éveil des Français, tout en accédant à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, eh bien, rendez-vous sur ma page Tipeee. Vous avez le lien en description. Voilà, les amis, merci d'avance et à très vite.